Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 1er avril. Alors préparez vos poissons, c'est pour demain. Au niveau du calendrier économique, demain, en Chine, à 3 heures, on aura le PMI manufacturier. Après, on reviendra sur la zone euro, 9h55, le PMI allemand. L'après-midi, on aura les créations d'emplois non agricoles ainsi que le taux de chômage aux US à 14h30. Donc ça, c'est un rendez-vous important, suivi à 16h du PMI US. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc maintenant, revenons sur ce CAC. Alors ce CAC, je vous avais dit hier, attention, si on n'arrive pas à préserver la médiane de la fourchette en 12, on va s'écraser. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Alors je ne l'ai pas tradé parce que j'ai une incertitude sur cet indice. Pourquoi? Je vais y revenir après. Mais en attendant, on est un petit peu dans le vague actuellement. Donc j'attends d'avoir quelque chose de plus précis. Alors, comment on fait pour avoir quelque chose de plus précis? Alors effectivement, si vous venez là, si vous venez chercher les réponses. Alors lorsque l'on ne sait pas où l'on va, on regarde la lanterne. Alors la lanterne, pour ceux qui ne savent pas, c'est le SPI 500. Alors si je regarde le SPI 500, alors je vais baisser mon graphique du CAC 40 et je prends le SPI 500. Le SPI 500 en journalier, voilà ce que ça donne. Droit, droit, toujours tout droit. On ne casse pas la MM7. On a une tendance toujours haussière malgré un surachat. Donc il n'y a pas de signe de fatigue sur cet indice. Donc, voilà pourquoi je précisais hier, on attend des replis pour se repositionner parce que les US ne fléchissent pas. Donc tant que les US ne fléchissent pas, c'est toujours de l'achat sur repli. Maintenant, je vais juste jeter un œil sur l'hebdomadaire aux US. Vous voyez qu'on a eu un croisement de moyenne mobile ici, et donc on a cet élan haussier. Alors effectivement, on a une exagération de la hausse, mais ça reste haussier. Voilà pourquoi je dis c'est haussier, mais attendez un petit repli pour reprendre position. Maintenant, je reviens sur l'indice parisien. Voilà, je vous ai donné un petit tour de main. Je reviens sur l'indice parisien, donc on attend toujours pareil cet achat sur repli. L'achat sur repli, maintenant, il reste donc le point de la Bollinger ici à 4355 pour effectivement tenter un remous technique pour revenir au contact de cette MM7 qui a été enfoncée. Elle se trouve actuellement à 4414 points. Voilà un petit peu ce que l'on attend. Alors, est-ce qu'on attend un repli et on ne joue pas, on ne travaille pas la baisse, ça c'est une idée, mais attention, vous voyez, on est en plein travail sur le PTI hebdomadaire ici qui est à 4403 points. Donc de ce fait, il va falloir attendre la fin de cette bougie. Alors est-ce que le PTI hebdo va servir de support pour revenir au contact de MM7? Est-ce que le PTI hebdo va être enfoncé pour venir chercher ce bas de Bollinger? Voilà ce qu'il faut retenir. Donc si le PTI hebdo résiste, ça sera notre point de repli, et donc à ce moment là on pourrait revenir sur le marché en direction de la hausse. Voilà un petit peu comment je vois le marché. Alors actuellement, donc vous l'avez bien vu, tous les supports sont au-dessus, donc ils deviennent de ce fait résistance, à la fois la MM7, la MM20, la médiane de la fourchette en 12, le support ici à 4450, donc il y a beaucoup de monde au-dessus. Donc si ce PTI hebdo lâche, là ça devient dangereux. Et donc il ne reste plus que ce support là, comme je vous disais, à 4353. S'il venait à céder, à ce moment-là, on irait chercher les 4350 points. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On voit que le stochastique donne un signal négatif. On voit donc qu'on a croisé déjà les moyennes mobiles ici avec un signal négatif. On voit que la MACD s'oriente dans un territoire négatif. Seul reste positif un graphique qui reste globalement haussier. Alors là aussi, on n'hésite pas à changer d'unité de temps pour se donner des points de repère. Et regardez le point de repère actuellement. On préserve de quelques points la MM7 et ça c'est important. Donc ça c'est un support qu'il faut aussi regarder. Donc ce support MM7 il se trouve à 4389. Donc là aussi notez-le lorsque vous tradez. Ce support là, surveillez-le. Selon le sens où on va le franchir, on va avoir une accélération.
Donc c'est à surveiller. Voilà, je vous donne encore une fois des petits trucs. Si vous n'avez pas la possibilité d'afficher plusieurs graphiques parce que vous n'avez pas plusieurs écrans ou plusieurs onglets, notez-le sur votre graphique. Hein. Vous avez des outils sur la plateforme de CMC, notamment ici. Vous pouvez marquer, donc voilà, il y a un PTI 4441. Vous le notez, vous l'avez en pense-bête et vous le mettez ici. Au moins, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez revenir dessus, le corriger, n'hésitez pas, PTI hebdo, vous marquez, et voilà, et au moins vous avez un point de repère, ça vous évite de mobiliser votre capacité cérébrale sur des points à retenir, puisqu'ils sont marqués, c'est visuel, vous ne pouvez pas les oublier, donc c'est ceux qu'il faut retenir. Voilà, je vous ai un petit peu tout dit, n'hésitez pas à me poser des questions sous ce graphique, sous le contact boursier, je n'hésiterai pas bien évidemment à vous répondre. Vous pouvez également me téléphoner ou m'écrire, c'est encore plus simple. Bonne journée à tous, au revoir.